Comment ne pas numéroter la première page avec OpenOffice? C'est une question qui est souvent posée sur Internet, et c'est vrai que ce n'est pas si facile. On commence par entrer dans OpenOffice, puis on sélectionne Format et l'option Styles et formatages. Vous voyez que cette fonction est associée à la touche F11. Donc vous pouvez aussi appuyer sur la touche F11, c'est pareil. La fenêtre Styles et formatages s'affiche. On clique sur le quatrième onglet Style de page. La fenêtre affiche maintenant tous les styles de page disponibles et nous informe que la première page est de type standard. On double-clique sur l'option première page. Ça a pour effet de déclarer que la première page est de type première page. L'option s'affiche maintenant en grisé. La touche F11 est du type on-off. Si j'appuie sur F11, la fenêtre disparaît. Si je rappuie sur F11, elle réapparaît. Et l'on voit que l'option a bien été mémorisée, puisqu'elle est surlignée. Je fais maintenant disparaître cette fenêtre dont je n'ai plus besoin. Si votre première page contient du texte, eh bien vous saisissez tranquillement votre texte jusqu'à la création automatique d'une seconde page. Mais en général, on écrit un titre sur la première page. Ce pourquoi l'on cherche à ne pas la numéroter, parce qu'on n'aime pas trop voir traîner un nombre en bas de page de titre. On va donc prendre ce cas-là qui est le cas le plus général. Donc j'écris un titre. Ensuite, on place le curseur en dessous du titre, parce que c'est à partir de là qu'on va créer un saut de page. Ensuite, on clique sur Insertion, et l'on choisit l'option Saut manuel. On vous propose par défaut un saut de page. Il faut maintenant préciser le style de cette page. On choisit Standard dans la liste déroulante. Et l'on confirme en cliquant sur OK. On vient donc de créer une nouvelle page de type standard. Maintenant, pour numéroter la page, il faut d'abord créer un pied de page, parce qu'un numéro de page se situe dans un pied de page. Donc on clique sur Insertion, et l'on choisit l'option Pied de page. On vous demande ici où vous voulez insérer vos pieds de page, soit sur toutes les pages, soit uniquement sur les pages de type standard, soit uniquement sur les pages de type première page. On choisit standard, ce qui a pour effet de créer un pied de page sur la deuxième page, mais pas sur la première. C'est ainsi qu'on crée la distinction. En général, les numéros de page sont centralisés, donc on centralise le curseur. Maintenant, on va insérer un numéro de page, on clique sur Insertion, Champ, et l'on choisit Numéro de page. À partir de maintenant, les pages seront numérotées, ce qu'on peut vérifier en appuyant plusieurs fois sur la touche Entrée, de manière à créer artificiellement une troisième page. Si vous voulez numéroter à partir d'un, il faut positionner le curseur sur le premier paragraphe de la page 2, et ce parce que c'est ce paragraphe qui a mémorisé la création de la page standard. Puis vous cliquez à droite, et vous choisissez Paragraphe du menu contextuel. Vous voyez que le logiciel a parfaitement mémorisé qu'il y a eu ici précisément l'insertion d'une page standard. Sur le champ numéro de page, on lit 0, qui signifie non pas 0 à proprement parler, mais qu'on n'intervient pas sur ce numéro qui se calcule tout seul. À la place de 0, on écrit 1, et l'on clique sur OK. En général, les livres sont numérotés à partir de la page 5. Les deux premières pages sont blanches, ce qui permet d'y inscrire une dédicace. La troisième contient le titre, la quatrième est blanche, et le texte commence à la page 5, qui est la première page numérotée. Pour obtenir une telle présentation, il suffit d'insérer des pages de type première page au début, et ce parce que dans notre exemple, les pages de type première page ne sont pas numérotées. Sinon, on crée son propre type de page, ce qui est peut-être plus élégant. Donc on appuie sur la touche F11, ce qui fait apparaître les styles et formatages. L'onglet Style de page est déjà sélectionné, puisqu'on l'a utilisé tout à l'heure. S'il ne l'était pas, cliquez dessus, car c'est un style de page qu'on va créer. Faites alors apparaître la liste déroulante à droite, et cliquez sur Nouveau style. On va créer un nouveau style de page, qu'on va appeler page non numérotée. Appuyez sur Entrée ou cliquez sur OK pour valider. Ce nouveau style a été inséré dans la liste. Le problème, c'est que le logiciel n'est pas censé savoir à l'avance
s'il y aura un pied de page ou non à ce type de page. C'est un point qu'il faut vérifier. Donc on clique sur Insertion, pied de page, et l'on constate qu'il a coché l'option page non numérotée. C'est-à-dire qu'il va m'insérer des pieds de page aux pages de type page non numérotée. Or, c'est le résultat inverse que nous cherchons, donc on clique sur cette option pour la supprimer. Il demande confirmation, nous acceptons. On vérifie en sélectionnant Insertion pied de page, et l'on constate que seules les pages de type standard auront un pied de page, qui est le résultat que nous cherchons. Maintenant, cliquez sur la première page pour faire apparaître son style. Le logiciel a bien mémorisé qu'elle est de type première page. Modifiez ce style en double-cliquant sur page non numérotée. On vient donc là de modifier le style de cette première page. Faites maintenant disparaître cette fenêtre qui n'est plus utile en appuyant sur F11. Maintenant, placez votre curseur au début du texte, parce que c'est à cet endroit qu'on va insérer des pages. Puis faites Insertion, saut manuel. L'option saut de page est sélectionnée par défaut. Il nous reste à choisir le style. Nous allons choisir le style que nous venons de créer, c'est-à-dire page non numérotée. Une page blanche a été créée. On refait la même opération pour que le titre apparaisse en page 3. Et l'on insère également une page non numérotée après le titre. Donc on se positionne après le titre et l'on insère la page, comme on l'a fait précédemment. Dans ces conditions, la première page numérotée sera la page 5. Ici numérotée 1 parce qu'on l'a modifiée. Même manipulation si vous voulez une page non numérotée à la fin du livre. Vous positionnez votre curseur à la fin et vous insérez une page non numérotée. On peut vérifier globalement le résultat en cliquant la présentation livre au bas de la fenêtre. Cette présentation permet d'isoler la première page, de manière à avoir les pages paires à gauche et les pages impaires à droite. C'est ce logiciel que j'ai utilisé pour écrire mon roman Le Tournoi d'échecs, disponible chez The Book Edition. Vous voyez que le livre fait 318 pages, ce qui prouve qu'un tel logiciel peut assumer des centaines de pages. Le titre apparaît en page 3 non numérotée. Le texte commence à la page 5, qui est la première page numérotée, et les pages finales ne sont pas numérotées non plus.